Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau type de vidéo. C'est une vidéo à la fois, normalement c'est une revue, mais c'est une revue plus démo. C'est-à-dire que en même temps que je vais faire la revue, je vais vous faire la démo. Donc c'est une revue progressive. Donc je vais vous parler du LA Girl Pro Conceal. Voilà, donc je l'ai acheté sur le site à que dalle, 2 euros et quelques, c'est même pas 3 euros et c'est un super produit. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc j'ai pris la teinte Warm au nez. Donc pour moi c'est une teinte qui me va bien. Donc je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'en fais. Donc on va passer tout de suite à la revue démo. Bisous. Donc le Warm voilà, c'est ce que j'aime dessus, c'est ça en fait. Donc c'est un petit pinceau là, donc qui est vraiment très facile pour utiliser. Vraiment, j'aime beaucoup l'utilisation. Il est bien, il tient longtemps et il ne fit pas dans les plis. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'en fais. La première chose que je vais faire avec, c'est m'en servir comme... je m'en sers comme illuminateur de sourcils. Donc là, j'ai fait les sourcils. Mais je n'ai pas mis d'illuminateur de sourcils en bas. Donc, je vais m'en servir pour... voilà, comme ça. Donc, quand je commence à maquiller, je commence à faire ça. Je sais pas si vous pouvez voir, je fais ça. Je mets légèrement là en bas, donc je mets juste en dessous des sourcils pour donner un effet un petit peu propre aux sourcils. Et ensuite, donc ça me sert ça comme ça. Après, j'ai pas besoin de mettre de fard beige pour quand je me maquille pour éliminer mon visage. Et là, j'estompe légèrement avec le doigt. Voilà. J'estompe avec le doigt. Voilà. Donc voilà, là pour l'instant on ne voit pas trop, mais quand je vais mettre le fond de teint ça va être moins visible que flashy comme ça. Donc là on voit des petites traces blanches, mais ce sera moins flashy. Ensuite je m'en sers aussi comme correcteur. Moi j'aime pas trop utiliser le correcteur parce que c'est pour ça souvent quand vous me voyez maquiller vous avez l'impression que je n'ai pas mis de fond de teint. On voit mes taches et tout, mais moi je m'en fous, j'aime pas des faits teint sans tache, j'ai horreur de ça. Donc je préfère, mais je vais quand même vous montrer comment je m'en sers comme correcteur. Donc avec ça moi, je mets mon correcteur avant le fond de teint. Voilà, donc vous pouvez le mettre après. Et moi, je le mets avant parce que c'est plus facile pour moi. Donc, j'ai énormément de taches. Énormément. Donc, je fais ça. Donc, avec le pinceau, c'est vraiment plus facile. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et ce qui est bien, c'est qu'il sèche vraiment rapidement. Donc, vraiment en peu de temps. Donc, on peut directement l'appliquer sur les boutons. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Vous voyez, vous piquez juste légèrement et c'est couvert. Donc, c'est vraiment une application facile pour les tâches et tout. Donc voilà, j'ai énormément de tâches, beaucoup de boutons, donc je fais ça parce que ça change vraiment c'est la petite le petit embout pinceau qui permet de faire tout ça. C'est ça. Alors, après dans le correcteur, j'aime bien prendre ce petit pinceau de Via Technique, c'est le détailleur brosse de Via Technique et venir tapoter comme ça avec pour estomper l'anti-cerne. Comme ça. Ensuite, je vais mettre le fond de teint. Parce que après je vais mettre mon anti-cerne. Mais d'abord, on va mettre le fond de teint directement. Donc comme fond de teint, je vais utiliser mon Bourjois Bio Detox en teint brun foncé dark brown. Comme ça. Que je vais mélanger avec le Perfect Picture de chez Kiko. Donc, et pour ça, je vais utiliser un Real Technique Buffing Brush. Voilà. Donc, la base de teint. Et le fond de teint. Moi, je mets très peu de fond de teint. C'est pour ça que vous voyez mes légères gouttes. J'aime pas que le fond de teint se voit sur ma peau. Donc, j'en mets très légèrement. Je mets jamais beaucoup de fond de teint. J'aime pas. Je mets plus de base parce que j'aime l'effet glowy de la base. Donc, je fais ça. Voilà. Et je mets plus dans là parce que c'est là qu'il y a le plus de taches. Et un peu sur le nez. Mais voilà, principalement là. Voilà. Voilà, donc vous voyez quand je mets le fond de teint, on voit plus trop la partie là. Donc ça commence à s'estomper petit à petit. Et ça cache bien, ça, vous voyez, les taches sont quand même assez dissimulées. C'est pas extrêmement dissimulé, mais voilà, ça fait c'est quand même assez dissimulé. Donc. Après avoir fait ça, je me sers aussi du LA Girl Pro Concealer comme anti-cerne. Maintenant pour l'anti-cerne, attention.
pour l'anti-cerne, il faut, moi je l'ai essayé au pinceau, ça marche pas parce que c'est quelque chose qui sèche assez rapidement. Donc il faut avoir la main rapide. Donc moi j'utilise au Beauty Blender. Je commence d'abord par faire ça. Donc je trace en V, voilà. Après vous êtes libre de mettre votre anti-cerne comme vous voulez. Moi je préfère le tracer en V. Voilà. Je commence d'abord par le côté droit. Je m'arme d'une Beauty Blender que j'ai mouillé. Bon, je n'ai pas nettoyé ça parce que je suis maquillée hier, j'ai pas nettoyé. Beauty Blender mouillé et je fais ce geste-là. Bien mouiller la Beauty Blender. Utilisez une Beauty Blender mouillée, pas de pinceau, parce qu'avec le pinceau, ça marche pas. Bon, je dis déjà, j'ai essayé avec le pinceau. J'ai tellement de pinceaux, j'ai tous utilisés. Je vous assure que vous allez, ça va pas marcher. Donc voilà, je remonte légèrement sur les yeux. Je profite aussi, donc il faut bien tout couvrir. Voilà. 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 Donc, on reprend la Beauty Blender mouillée et on fait ça. On remonte là, légèrement. En restant bien. Donc il faut vraiment que ça soit mouillé parce que là, quand la Beauty Blender commence à sécher, ça devient difficile à appliquer. Donc il faut vraiment une Beauty Blender mouillée parce que c'est un anti-cerne qui sèche assez rapidement. C'est un produit qui sèche vite. Donc si vous n'utilisez pas une Beauty Blender mouillée, ça va pas sécher tout de suite. Vous pouvez voir l'effet que ça fait sur les cernes. Je sais pas si vous trouvez que mes cernes sont cachées ou pas. Moi, je trouve que ça fait quand même le travail est quand même assez bien fait. Voilà. Donc on va poudrer tout ça. Donc j'utilise comme ça c'est une poudre que je suis en train de tester pour l'instant, c'est la poudre de Jordana. Je reviendrai bientôt pour vous en parler, c'est la Warm Hornet de Jordana, c'est une poudre super, elle est vraiment translucide et tout. Vraiment elle a l'air, regarde là, elle a l'air blanche, mais vraiment sur mon visage ça fait un tout autre travail. Donc je poudre, on va pas poudrer l'anti-cerne, voilà. Poudre anti-cerne, c'est la première des choses à faire. Habituellement j'utilise un petit pinceau mais bon j'avais la flemme de le chercher, donc je commence à poudrer l'anti-cerne et après je fais ça. Ce geste là pour poudrer tout le reste. Voilà. Voilà. Donc les filles, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Par contre, le problème de ce produit, c'est qu'il y a tellement de teintes. Ça veut dire que vraiment, ça va être difficile de trouver votre teinte exacte. Et voilà, c'est vraiment un problème. Pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Parce que j'en avais pris deux. J'avais pris le Fawn et le Warm Hornet. Bon, le Warm Hornet me va bien. Je n'ai pas encore testé le Fawn parce que j'ai pas envie d'offrir deux produits. Mais vraiment, faites attention. Prenez au moins 2-3 produits. Pour le prix, ça veut que dalle. Donc, vous pouvez voir l'effet. Je sais pas si vous trouvez que ça a quand même assez bien fait. Les cernes, je sais pas si vous trouvez qu'elles ont été cachées un petit peu. Les taches, bon, j'ai les boutons, on peut pas faire grand chose. Voilà, donc. Pour moi, je trouve que ça va quand même. Ça fait quand même un travail assez sympa. Donc, après, quand on a une peau à tendance avec des taches et des boutons comme la mienne, il faut pas s'attendre à grand chose. Mais je trouve que l'effet est assez sympa. Donc moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai remplacé celle de chez Kiko par ça. J'avais celle de chez Kiko, elle coûtait quand même un certain prix. Je l'ai remplacé par celui-là. Et je trouve que l'effet est pas mal. Donc moi, je suis satisfaite de ce produit. Donc je vous ai montré qu'est-ce que je peux faire comme utilisation. D'autres personnes s'en servent comme contouring. Moi, perso, bon, je ne suis pas fan de contouring. Donc du coup, je ne cherche pas. Donc pour le contouring, il faut une teinte plus claire. Donc moi, j'utilise... Je cache, avec ça, je fais 3 en 1, je fais mes sourcils, je fais mon highlight, je fais mes taches, je fais mon anti-cerne, donc ça me sert à faire tout ça. C'est ça, j'ai pris une teinte assez intermédiaire. Donc voilà, donc les filles, c'est terminé, je vous fais des bisous, j'espère que cette revue vous a plu. Donc je vous mettrai en barre d'infos où trouver le produit. Voilà, donc moi, principalement sur Beautyjoint, mais vous pouvez le trouver ailleurs. Donc je mettrai en barre d'infos où le trouver. J'espère que cette revue a été intéressante pour vous. Donc bisous les filles, bye.